du chant, du théâtre, de l'humour ou encore du cirque. Aujourd'hui, dans le mag sur Sensation, on vous donne quelques-unes des meilleures dates de la ferme de Bel-et-Bas Théâtre de Guyancourt avec Johan Lavabre, directeur de cette salle. Bonjour. Alors, tout de suite, J'ai rencontré Dieu sur Facebook. C'est un titre assez particulier, hein. C'est une pièce mise en scène par Ahmed Madani. Elle nous raconte l'histoire d'une jeune fille, Nina, qui va rencontrer un garçon sur Facebook. Celui-ci l'invite à le suivre dans la guerre qu'il mène au nom d'un idéal religieux. Alors racontez-nous un peu cette histoire. Oui, donc cette pièce écrite par Ahmed Madani, auteur, metteur en scène, dont d'ailleurs le public saint-quentinois a pu voir Flamme sur la grande scène du théâtre national. Ahmed, ça fait longtemps qu'on attendait cette création, d'ailleurs, qui a été repoussée à cause du succès de Flamme. Ahmed disait, non mais j'ai trop de dates de tournée, on peut pas créer tout de suite. Voilà, il arrive enfin, il va répéter 2 semaines et demie à la ferme de Bel-et-Bas, puis créer cette pièce, qui est une pièce plus intimiste que Flamme, puisqu'on va retrouver trois personnages sur scène. Et voilà, comme vous l'avez dit, ça parle de la radicalisation, de l'adolescence fragile. Voilà, un sujet très actuel, de ce moment où une adolescente fragilisée par des événements de la vie, la rupture entre ses parents, le décès d'une amie, voilà, elle erre un petit peu sur Internet. Et là, elle se fait harponner, on va dire, par un jeune djihadiste. Et voilà, mais c'est une pièce qui a toute la subtilité du théâtre d'Ahmed Madani, c'est-à-dire que la pièce connaît à la fin une péripétie, un retournement. Là, ça donne envie de venir voir. Ouais, et vraiment, ce qui est fort, je trouve, dans le théâtre d'Ahmed, c'est qu'il aborde ce sujet grave de la radicalisation, ce sujet extrêmement sensible, mais il le fait avec toute l'humanité qui caractérise son théâtre, et il ne fait pas de ce jeune homme un monstre, il en fait aussi une personne qui a ses faiblesses, et c'est ce qu'on voit à la fin. Il ne prive pas voilà, celui qu'on pourrait appeler l'ennemi de son humanité, et c'est ce qui permet, je crois, c'est très important, de renouer le dialogue et de sortir de cette situation. Et de comprendre. Donc les dates de la représentation, prenez note, jeudi 8 novembre et vendredi 9 novembre prochain. Ensuite, des acrobaties, de la danse, de la musique, du théâtre. Le 1er décembre, c'est le collectif Entre Nous qui viendra vous présenter son spectacle. Alors on est en 2017, il est composé de 5 artistes aux multiples talents pour vous emmener avec eux pendant 1h15 dans leur spectacle intitulé Le Grenier. Alors, Johan, qu'est-ce qu'on pourra voir à l'occasion de ce spectacle ? D'abord, 5 acrobates qui à mon sens, portent l'acrobatie au niveau artistique de la danse. Je crois que vraiment, ce sont 5 virtuoses du mât chinois. Et voilà, je pense que ça va être une création époustouflante et empreinte en même temps de poésie, de nostalgie, puisque ces 5 personnages racontent quand même une histoire. C'est pas juste du cirque avec des numéros qui s'enchaînent, mais il y a une histoire. Ils arrivent, voilà, dans le grenier de la maison de famille. Il va falloir vendre la maison, il va falloir trier les affaires et tous les souvenirs vont ressurgir. Voilà, donc une création à la fois époustouflante et pleine d'émotions. Par 5 artistes en plus qui ont des nationalités différentes, ils sont suisses, français, canadiens. Ils ont même joué certains pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Donc ils ont tous une grande carrière derrière eux qu'on viendra bien sûr voir le 1er décembre prochain. Ouais. Alors ensuite, le 15 janvier, donc le spectacle de l'année 2019, de ce début d'année, c'est les Arpenteurs de l'Invisible qui vous interpréteront leur pièce de théâtre adaptée de l'œuvre de Ray Bradbury, Fahrenheit 451 bien sûr. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou qui n'aiment pas forcément la lecture, c'est un moyen de découvrir cette œuvre, et bien sûr pour ceux qui l'ont déjà lu, c'est l'occasion de voir un nouveau regard sur cette œuvre bien sûr mythique. Alors Johan, expliquez-nous, qu'est-ce qui fait la force de ce collectif ? Alors Florian Goetz, Jérémy Sontag, effectivement, deux jeunes artistes formidables. On les accueille en décembre, avec une création autour de Peter Pan qui s'appelle Jamais Jamais. Et là, avec Fahrenheit 451, voilà, c'est l'occasion d'adapter au théâtre cette œuvre mythique de la science-fiction. Alors c'est étrange parce qu'on est dans une œuvre qui a quand même quelques décennies derrière. Qui vient de ressortir au cinéma. Voilà, je savais pas que ça. Enfin, il y a eu un film effectivement, oui. Et voilà, c'est l'histoire d'un monde où les livres sont interdits et où on envoie des brigades de sapeurs-pompiers faire brûler les livres. Et donc évidemment, c'est une œuvre qui parle de la nécessité de la littérature et de la poésie dans la vie. Une œuvre très très belle. On attend beaucoup de cette adaptation qui va connaître une très belle tournée voilà, dans la foulée de la création qui aura lieu à la ferme de Bel-et-Bas. Qui va mêler bien sûr théâtre, art vidéo, musique, animation, imagine, donc de quoi plaire à tout le monde. C'est un théâtre effectivement qui joue beaucoup sur les sensations, sur la perception, avec une grande finesse visuelle. Alors ensuite, au Happy Birthday,
c'est le nom du concert à l'occasion des 25 ans de la chorale gospel de Saint-Quentin, les 19 et 20 janvier. Alors on pourra chanter avec eux bien sûr. Alors un concert au répertoire varié avec 70 choristes quand même, 8 musiciens dirigés par Simon Le Hureau. On écoute tout de suite un extrait. Johan, le quart de siècle d'une chorale, c'est quelque chose quand même qu'on peut pas louper. Alors comment convaincre nos auditeurs de venir écouter et voir bien sûr la chorale de Saint-Quentin Gospel? Écoutez, je sais pas, j'ai envie de dire aux auditeurs, dépêchez-vous de prendre vos places parce que sinon il va pas en rester, parce que voilà, chaque concert du Saint-Quentin Gospel est un événement sur le territoire. Il y a beaucoup de monde. On a d'ailleurs prévu 2 dates pour célébrer comme il se doit cet anniversaire de cette chorale emblématique de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, je crois que ça va être un grand moment festif et c'est un concert, je précise, qui s'inscrit dans le cadre de notre cycle Sacrée Musique, voilà, où il y a 5-6 concerts dans l'année et on explore comme ça différentes musiques en lien avec la spiritualité. Et voilà, le gospel, évidemment, le negro spiritual ont toute leur place dans ce cycle. Bien sûr, on viendra chanter, hein. Ça donne envie de chanter quand même quand on l'entend comme ça. Ça donne même envie de danser. Hein. Ouais. Presque si on se mettrait pas à danser là pendant les extraits quand ça passe. On peut se lever, on peut bouger, ouais. Pas de souci. Alors Johan, est-ce qu'il y a un spectacle, des spectacles d'ailleurs qui vous tiennent à cœur dans votre programmation? Oui, un petit mot. On est en novembre 2018, donc évidemment tout le monde a en tête ce centenaire de l'armistice, cette fin de cette grande guerre terrible qui marque vraiment l'histoire. Et on aura deux spectacles pour célébrer cet armistice. D'abord un piano pour la paix à l'église Saint-Victor le dimanche 11 novembre, la date exacte de l'armistice. Exactement. Où Marielle Lemonnier, pianiste, donnera un très beau récital avec 2 œuvres, une de Maurice Ravel, célèbre compositeur français, et une de Paul Hindemith, célèbre compositeur allemand. Et ce sont 2 œuvres qui ont été composées entre 1914 et 1917, voilà, et qui sont mises en miroir. C'est notre façon à nous de célébrer l'amitié franco-allemande à travers la musique qui, comme on le sait, n'a pas de frontières. Ah, ça, et puis, sûr. Oui, c'est important de le dire, mais à l'époque, c'était pas si évident que ça, justement. Oui. Certains musiciens étaient très réfugiés derrière leurs frontières, mais non. Et puis le violoncelle poilu, une création de Pascal Antonini sur un texte d'Hervé Mestron. Pascal qui est metteur en scène associé à la ferme de Bel-et-Bas, et c'est un très très joli spectacle aussi qui raconte l'histoire du violoncelle de Maurice Maréchal, donc célèbre musicien qui a été soldat, puisqu'à l'époque, artiste ou pas artiste, tout le monde finissait dans les tranchées. Et c'est une histoire qui est racontée du point de vue du violoncelle, donc avec beaucoup d'originalité, beaucoup d'humanité. Et voilà, ça raconte l'histoire de cet instrument de musique qui a été introduit dans les tranchées pour apporter, on va dire, un peu de douceur dans un monde de brutes, comme on dirait. Vous m'en parliez juste avant, c'est l'anecdote sur son violoncelle est assez particulière. Oui, donc le violoncelle de Maurice Maréchal a été fracassé dans les tranchées, et en fait ils ont reconstruit avec un autre soldat menuisier un violoncelle à partir d'un morceau de porte en chêne et d'une caisse à munitions allemande, et puis avec les restes du violoncelle ils en ont construit un nouveau qu'ils ont surnommé le poilu, et c'est avec ce violoncelle qui est aujourd'hui conservé au musée de la musique à la Philharmonie de Paris que Maurice Maréchal continuait donc à jouer Jean-Sébastien Bach par exemple dans les tranchées. Donc un piano pour la paix, donc le dimanche 11 novembre, donc c'est à l'église Saint-Victor, bien sûr, c'est là-bas qu'il faut aller. Absolument. Le violoncelle poilu le 17 novembre à 18h. À la ferme de Bel-et-Bas. À la ferme de Bel-et-Bas cette fois-ci. Merci beaucoup Johan d'être venu avec nous parler de la programmation de cette fin d'année 2018 et début d'année 2019 de la ferme Bel-et-Bas de Guyancourt. Alors vous êtes, je rappelle, directeur de cette salle. On peut retrouver toutes les infos sur le site internet, c'est ça Le site internet, bien sûr, et le kiosque. Le kiosque, donc le site internet, lafermedebelesbas.fr. Un nouveau site, et d'ailleurs, je me permets de le souligner,
Entièrement, très joli en plus, entièrement refait comme celui de la batterie. Voilà, on a 2 très beaux sites maintenant dont on est très fiers. Oui, bah j'ai vu ceci d'ailleurs, il donne envie. Il donne envie d'aller voir les spectacles en plus. Merci. Donc vous retrouverez aussi le podcast de cette émission sur notre site internet et notre application Radio Sensation.